Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 16 mars, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord comme d'habitude à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, Marc et Michel. Alors si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On va démarrer tout d'abord avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui et on va voir qu'on a donc au cours de la matinée, à la fois du côté italien et de la zone euro, les taux d'inflation qui sont attendus donc à 10 heures pour l'Italie et à 11 heures pour la zone euro. On retrouve ensuite au cours de l'après-midi, donc seule donnée de la matinée, celle qu'on vient de voir. Au cours de l'après-midi, ça va démarrer à 13h30 avec le Canada et notamment les ventes des produits manufacturiers. On retrouve au même horaire des données en provenance des États-Unis avec les mises en chantier et les permis de construire. Ensuite, il faudra attendre 14h15 pour retrouver la production industrielle américaine et ensuite on aura pardon, aussi à 15h donc l'indice du sentiment des consommateurs du Michigan. Donc voici pour cette journée du vendredi, avec des données économiques relatives donc aux États-Unis, au Canada, à la zone euro et donc petites données sur l'Italie aussi au cours de la matinée. On va maintenant passer au support et résistance de la journée. On démarre avec les indices européens pour un CAC 40 CFD qui obtient des supports maintenant sur les 5250, 5200, 5160, des résistances sur les 5300, 340 et 5380. Du côté du DAX 30 CFD, on a des soutiens sur les 12 345, 12 220, 12 100, des résistances et obstacles à la hausse sur les 12 450, 12 555 et 12 650. Du côté des marchés américains, on retrouve le Dow Jones 30 CFD pour des soutiens sur les 24 680, 24 500 et 24 250, tandis qu'on a des niveaux de résistance présents sur les 24 865, 25 100 et 25 350. Du côté du Nasdaq 100 CFD, maintenant, on a des supports sur le niveau clé, notamment des 7000, suivis des 6930 et des 6850, des résistances et obstacles à la hausse sur les 7045, un petit peu ajustés, 7100 niveau clé, 7150. Du côté des matières premières, maintenant, on retrouve le gold CFD pour des supports sur les 1315, 1310, 1305, des résistances et obstacles à la hausse sur les 1320, 1325 et dans la zone des 1330, 1332. Du côté ensuite du WTI CFD pour le pétrole, les supports sont présents à partir du niveau clé des 61. On retrouve la zone des 60, 25, 59, 90 et ensuite le niveau, bien sûr, et structure des 59, 30. Des résistances sont visibles maintenant sur les 61, 80, 62,60 et 63,25. Du côté du marché Forex, la paire euro USD CFD obtient des supports maintenant sur le niveau clé des 1,23, 1,22,65, 1,22,20, des résistances et obstacles à la hausse sur les 1,23,30, 1,23,80, 1,24,30. La livre sterling, GBP USD CFD obtient maintenant des supports sur les 1,39,15, 1,38,50 et 1,38,10, des résistances présentes actuellement au 1,39,85, 1,40,45 et le niveau clé bien sûr est psychologique des 1,41. On passe à la crypto-monnaie du jour, on parlera du BCH USD CFD, le Bitcoin Cash pour des supports actuellement au 900, 670, 520 et des résistances obstacles donc vers la hausse sur les 1200, 1450 et 1700. On passe bien sûr maintenant à l'analyse graphique MT5. Donc on retrouve ici MetaTrader 5 édition suprême avec le mini terminal et notamment donc tout simplement ici le CAC 40 en graphique H4. On retrouve des négociations au-dessus de ce niveau de structure suite au rebond qu'on a eu sur cette oblique et donc à la passation du niveau clé ici des 5250. La tendance est plutôt à la hausse et un momentum force négative sur ce graphique H4. Si on zoome un petit peu, on va voir ici justement que les moyennes mobiles sont en configuration haussière, elles ont tendance à s'écarter un petit peu plus qu'avant. Donc on va peut-être avoir un départ à la hausse ici sur l'indice français CAC 40. Il faut faire attention bien sûr au dernier point haut situé ici aux alentours des 5300. On va retrouver de toute façon nos niveaux de structure. Graphique M30, voici donc les scénarios d'hier. Si on cassait cette oblique, on partait à la baisse, c'est pas ce qui s'est passé. On a plutôt réintégré le niveau de support clé ici qui jouait alors résistance des 5250 et on a tendance plutôt à se diriger à la hausse en direction des 5300, donc niveau de résistance. Donc voici le scénario actualisé. Ça va tout simplement être comme ceci. Donc passation du niveau de support et cassure de cette oblique pour un mouvement plutôt baissier en direction des 5200 avec le niveau de support. Si on rebondit depuis cette zone, on pourra aller rechercher normalement la résistance des 5300, mais faites attention, on a ici aussi une zone intermédiaire avec formation ici d'un double sommet
aux alentours donc des 5270 qu'il faudra casser. On voit ici quand même la présence d'un gap baissier. Alors on va peut-être venir justement aussi combler ce gap. On va voir, pour l'instant on est dans le test des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 sur ce graphique M30. On va bien sûr passer en graphique M5 pour plus de détails sur le CAC. Et on retrouve ici pour l'instant des négociations proches des derniers points bas, croisement des moyennes mobiles, des négociations aussi sous la partie médiane des derniers points hauts, donc situés ici, et des derniers points bas actuels ici. Donc pour l'instant, on est dans un mouvement de retracement dans cette zone de structure importante. Donc il faut voir ce qui va se passer dans cette zone. Soit on va rebondir, soit on va tout simplement être un petit peu en range avant de voir une cassure à la baisse ou cassure à la hausse si on a de la volatilité, bien sûr. Aujourd'hui, graphique M5 ici déjà en tendance baissière, bien sûr, momentum négatif, force positive. On retrouve le DAX 30 CFD sur un graphique journalier. Maintenant, on essaye de retester à la fois la moyenne mobile exponentielle bleue ici, c'est la 20 période, et cette oblique baissière qu'on a commencé à dessiner non loin de la zone de résistance clé des 12 450. On est ici, donc voilà, on est ici en tendance baissière, momentum et force négative. On passe sur un graphique horaire. On est donc sorti des scénarios d'hier avec le niveau intermédiaire ici qui se situe aux alentours donc des 12 290 et on a donc progressé en direction des 13 345 niveau qu'on a atteint. Donc maintenant le scénario, ça va tout simplement être un scénario de rebond attendu depuis ce support en direction donc de cette oblique et potentiellement en cas de cassure de l'oblique baissière bien sûr du niveau clé des 12 450. Alors faites attention puisque quand même la tendance de fond est plutôt à la baisse. Ici on pourrait plutôt avoir un scénario favorable en cas de retour sous le niveau des 12 345, cassure du dernier point bas. On aurait juste le test des moyennes mobiles bien sûr à confirmer pour entamer un mouvement baissier. Vous voyez pour l'instant ici la tendance est à la hausse, momentum et force positive. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau, on reste plutôt dans un billet quand même haussier. On va passer de toute façon sur un graphique M15, voir ça en détail. On met les derniers points hauts et bas ici, donc dernier point haut, dernier point bas. On est dans un nuage de moyenne mobile à la hausse, juste en dessous de la partie médiane, justement des derniers points hauts et bas. Donc vous voyez bien, si on casse par exemple ici cette oblique donc on va mettre en noir, qu'on retrouvera au cours de notre séance cet après-midi, séance de trading en direct, on aura potentiellement quelque chose, peut-être même plutôt comme ça, voilà, l'oblique qui correspond un petit peu avec la moyenne mobile exponentielle 50. Si on a une cassure, on pourrait aller retester le niveau intermédiaire des 12 290, puisque la tendance de fond reste quand même plutôt à la baisse. En revanche, bien sûr, si on a une cassure à la hausse, donc ici aussi on peut dessiner une oblique, cassure à peu près comme ceci, enfin oblique à peu près comme ceci. Si on a une cassure au-dessus, on pourrait avoir aussi quelque chose en direction. Ici, vous voyez, on a un niveau intermédiaire exactement sur l'oblique baissière avec les 12 400, donc niveau à surveiller bien sûr sur le DAX 30 si jamais on progresse à la hausse. On passe sur le Dow Jones 30 CFD, graphique journalier, on est légèrement sous le niveau des 24 865, la tendance de fond est plutôt à la baisse, le momentum est négatif et la force aussi, et on va zoomer un petit peu pour voir où en sont les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont quasiment maintenant confondues, vous le voyez ici, vont potentiellement se croiser comme ceci, donc à la baisse, en réintégration de ce niveau de structure. Donc, je vous rappelle que c'est une zone aussi de consolidation potentielle, entre la résistance des 24 865 et le support des 24 500. On va passer en graphique horaire, voir les structures bien évidemment et nos scénarios d'hier. Donc c'était une cassure au-dessus pour aller rechercher les 24 100. On s'est arrêté donc ici sur les 25 051. On a d'ailleurs dans le live réussi à attraper le mouvement haussier suite à la cassure de ce niveau clé. On va garder tout simplement les scénarios pour aujourd'hui. Toujours pareil, si on repasse au-dessus de cette résistance, mouvement potentiel de retour en direction de cette résistance et on surveillera bien sûr les niveaux qui ont été atteints ici. Si jamais on passe à la baisse, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, on va plutôt réintégrer donc ce range potentiel. On va surveiller bien sûr ce niveau puisqu'on avait formé un double bas et que c'est une zone de structure avec les 24 680 en attente de rejoindre potentiellement la borne basse de cette zone avec les 24 500. Donc voici pour le Dow Jones 30. On retrouve bien sûr cet après-midi au cours de notre séance de trading. On est maintenant sur le Nasdaq 100 graphique journalier, toujours au-dessus de cette zone de structure qui a été cassée avec le niveau clé psychologique des 7000 pour l'instant. On a rebondi légèrement mais on essaye d'y retourner. On va peut-être former justement ici un double bas.
peut-être avant de rebondir ou tout simplement consolider en attendant donc de voir si les acteurs de marché décident de casser à la baisse ou tout simplement poursuivre la tendance, retester ici les derniers points hauts. On va voir ça avec notamment les zones de structure en graphique horaire. Pour l'instant, la tendance est bien sûr à la hausse, le momentum négatif, le momentum positif et la force est négative. Donc on va maintenant passer sur un graphique horaire, on retrouve nos zones de structure en détail. Donc avec un scénario hier qui reste plutôt à la baisse en direction des 7000, du moment qu'on se trouve sous les 7045, scénario haussier uniquement au-dessus de cette zone. Donc comme hier, où on avait ici position qu'on a clôturé très rapidement étant donné ce qui s'était passé sur le Dow Jones 30. Donc ici, voilà, on attend un retour et un test, pourquoi pas, d'une borne basse ici, avant peut-être de repartir à la hausse étant donné la tendance de fond. Ici, on va aussi voir donc qu'on peut faire une oblique à peu près comme celle-ci, qui, une fois cassé, pourrait confirmer l'élan haussier. Pour l'instant, on est dans un mouvement de retracement, le graphique horaire est à la baisse, le momentum et la force sont négatives. On va voir si on peut aussi avoir ici la formation voilà, d'une oblique baissière qui viendrait en accord avec les 7000, permettre aux acheteurs de trouver un niveau intéressant pour acheter l'indice américain et repartir à la hausse dans le cadre de la tendance de fond. On passe aux matières premières maintenant avec le Gold CFD, graphique journalier ici. Les moyennes mobiles, vous les voyez, elles sont en train de se resserrer un petit peu l'une contre elles, même si elles sont en configuration quand même à la hausse pour l'instant. La tendance de fond sur une mini terminale, quant à elle, est à la baisse, momentum et force négative. On se rapproche de la borne basse de cette zone de consolidation. Le graphique horaire va nous indiquer tout simplement, suite à la cassure donc de ce triangle d'indécision qu'on avait vu, le graphique horaire va nous indiquer donc la formation d'un double bas sur le niveau de support des 1315. Donc c'est ce qui explique aussi le retracement pour l'instant qui se fait sur les 1320. Donc on va pouvoir enlever le triangle d'indécision. Le mouvement est en direction pour l'instant donc des 1320. On a notamment donc ce niveau de résistance, le nuage des moyennes mobiles, et du coup on va rester dans un scénario comme ceci, plutôt baissier après rebond de cette résistance bien sûr, car pour le moment on est plutôt dans un mouvement de retracement. Après si on a un arrêt juste ici et qu'on part, on va bien sûr aller chercher des niveaux de retest sur les 1315, mais on va rester sur un scénario haussier uniquement au-dessus des 1320 et poursuite à la baisse ici, bien sûr, si on casse une fois de plus un niveau inférieur avec les 1315, on finira par poursuivre à la baisse sur la partie réellement, la partie basse de cette zone de range supposée avec les 1310. Voici pour le Gold CFD, on passe au pétrole avec le WTI journalier, toujours en consolidation dans son triangle d'indécision. On n'est pas encore sorti, comme vous le voyez ici, on consolide avant de sortir à la hausse, de sortir à la baisse, on va voir. Mais la tendance de fond sur le midi terminal, quant à elle, est à la baisse, momentum et force négative. Les moyennes mobiles se rapprochent l'une de l'autre, toujours en configuration quand même haussière, donc zone d'incertitude, vous le voyez bien. On va passer en graphique horaire. Graphique horaire, on a le scénario haussier d'hier qui est en train de toujours se développer au-dessus du niveau des 61. On a cassé donc cette oblique ici et pour l'instant donc on a eu un premier mouvement d'impulsion. On consolide un petit peu comme ceci. Donc on va attendre une cassure avant une confirmation en direction de la zone de résistance des 61,80. Bien sûr ici c'est un petit peu plus complexe puisqu'on est dans une zone de consolidation beaucoup plus large sur un graphique journalier. Donc on avait le scénario baissier uniquement ici si on cassait le triangle d'indécision et notamment cette zone de support. On va pouvoir le rehausser, le mettre ici puisqu'on a quand même une zone aussi intermédiaire ici. Si on repasse sous ce niveau, on va se heurter à la borne basse, mais on pourrait venir aussi retester comme on a fait les deux fois précédentes ici, le niveau clé, la partie haute de cette zone de support avec les 60-25. Donc on garde scénario baissier ici sous le niveau des 61, scénario haussier au-dessus de ce niveau, à surveiller bien sûr avec des niveaux de cassure pour des confirmations, pour des confirmations de poursuite à la hausse bien évidemment. Si jamais on casse, on part à la baisse, faites attention à la partie basse du triangle d'indécision. On passe au marché Forex avec l'euro USD CFD ici. Aussi, triangle d'indécision, j'ai un petit peu actualisé cette analyse. Donc ici, on voit qu'on a un test un petit peu donc overshooté, comme on dit, un petit peu au-dessus de l'oblique. Mais ensuite, on a un test ici quasi parfait, un autre test ici parfait aussi. Et on voit bien qu'on a un test ici et un test ici, donc on peut justifier la création de ce triangle d'indécision. La tendance de fond est à la hausse, le momentum est positif, la force négative. Les moyennes mobiles sont toujours à la hausse pour le moment. On est d'ailleurs dans ce nuage des moyennes mobiles, potentiellement pour un rebond et une cassure étant donné la tendance de fond, cassure à la hausse. Graphique journalier, on est repassé donc sous le niveau ici
des 1,2350. On est repassé notamment sous ce niveau des 1,2330. Pour ceux qui étaient présents au cours de notre séance de trading hier, on attendait justement une cassure ici sous ce niveau pour se rendre sur les 1,23 idéalement. C'est ce qui s'est passé. Et sur le niveau des 1,23 justement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la formation d'un double bas. Donc maintenant, mouvement de retracement en direction du mouvement de la zone de résistance des 1,2330 et bien sûr du nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Donc nos scénarios vont rester intacts, on va rester plutôt baissier en cas de rebond sur cette résistance, plutôt haussier au-dessus, mais on aimerait une confirmation bien sûr de la cassure de cette oblique avec un premier test et un deuxième test ici. Donc si on casse à la hausse ici, on pourrait aller rechercher les 1,2380. Attention, on est dans un triangle d'indécision aussi ici, donc la gestion elle doit être beaucoup plus proche de ce qui se passe sur le marché. Et du coup, pour l'instant, on va potentiellement avoir un rebond baissier depuis cette zone. Donc voici les scénarios qu'on retrouve bien sûr cet après-midi dans notre séance de trading. GBP USD, CFD, graphique journalier, toujours cette cassure en dehors du triangle d'indécision. Cassure à la hausse, les moyennes mobiles sont à la hausse, la tendance aussi. On a juste le momentum et la force qui sont négatives. Et on va voir ici qu'on n'a pas réussi au cours donc de notre séance hier après-midi de casser un certain niveau. On va voir lequel rapidement ici. Donc c'est la zone de structure et résistance des 1,3985, notamment en concordance avec cette oblique. Donc on a fini plutôt par rebondir depuis ce niveau. Donc le scénario baissier s'est plutôt enclenché en direction des 1,3915, 1,3915 qui ont été testés ici. Pour l'instant, rejet, et on est en train de tester tout simplement dans la partie médiane de cette zone ici. Si on rajoute les derniers points hauts d'ailleurs, voilà, la partie médiane est ici. On teste notamment les moyennes mobiles et la partie médiane ici du range entre donc le niveau de résistance et support, résistance des 1,3985, support des 1,3915 sur le GBP USD. On passe maintenant à la crypto-monnaie du jour. On va parler du BCH USD CFD, donc le Bitcoin Cash graphique journalier. On est en train de tester la borne basse ici de cette large zone potentielle de range avant donc cassure peut-être à la hausse au-dessus de cette résistance, mais pour l'instant on teste la partie basse donc support des 900. On va retrouver plus de détails, mais pour l'instant la tendance de fond est à la baisse. On a déjà eu un test du nuage des moyennes mobiles exponentielles ici, un léger test ici, on a frôlé la moyenne mobile exponentielle 20 et on a rebondi à la baisse. Du coup, pour l'instant on teste le niveau des 900. On passe en graphique, ici H4 tout d'abord, et en H4 on retrouve donc déjà des négociations qui ont été un petit peu en dessous. On est en train pour l'instant d'être au-dessus, on essaye de repartir à la hausse. Il faudrait casser tout d'abord les derniers points hauts. On va d'ailleurs mettre voilà les derniers points hauts ici. Il faudrait casser ce niveau pour avoir un test du nuage des moyennes mobiles, ensuite aller rechercher peut-être les derniers points hauts. Faites attention aussi à cette zone de structure ici qui représente une partie médiane entre tout simplement les 900 et les 1200, mais on a quelque chose autour des 1050 à surveiller aussi. Donc maintenant, on va attendre tout simplement de voir ce qui se passe dans cette zone, un potentiel rebond, puisque c'est quand même la partie basse de la zone. Donc on pourrait aller rechercher des mouvements haussiers. Pour l'instant, on va avoir un scénario donc comme ceci, scénario de poursuite à la baisse en cas des derniers points bas et notamment du niveau de support des 900, et scénario de rebond comme ceci si jamais on casse donc les derniers points hauts, comme ceci, en direction donc des niveaux intermédiaires bien sûr, et aussi bien sûr de la zone des, des 1200. Donc ici, zone de résistance bien évidemment. On passe rapidement sur les autres crypto-monnaies pour voir où en sont donc nos scénarios. Ici, on a un rebond pour l'instant qui se fait depuis le niveau quasiment des 560. On a un léger double bas, pas véritablement puisqu'on n'a pas eu la mèche assez longue ici, mais on a un rejet pour l'instant pour aller chercher la partie haute avec les 660 sur l'ETH-USD, l'Ethereum. On a ici aussi peut-être formation d'un double bas sur un niveau de support aussi sur le XMR USD-CFD. On a aussi ici donc un rejet pour l'instant, on n'arrive pas à passer sous les supports des 0,67 sur le Ripple après la cassure de ce triangle d'indécision. Donc pour l'instant, on va peut-être retracer dans le nuage des moyennes mobiles, peut-être cette oblique aussi à surveiller si jamais on casse à la baisse. Poursuite, direction bien sûr les niveaux inférieurs avec les 0,50. On va passer rapidement sur le Litecoin aussi, où on se heurte maintenant donc à ce niveau des 160 qui redevient donc ici d'ailleurs support puisqu'on est repassé au-dessus. Donc on va peut-être rebondir depuis cette zone de structure direction l'oblique et la résistance si jamais on casse bien sûr,
on casse voilà une oblique comme celle-ci, on poursuit à la baisse direction les 132. Et enfin donc le BTC USD, le Bitcoin, qui casse donc l'oblique, qui casse le support des 8300, donc maintenant résistance, poursuite potentielle, en cas aussi de petite cassure de confirmation sur les pour rejoindre le niveau des 7300. Si on réintègre en revanche, on peut se rediriger une fois de plus sur la zone de résistance des 10 265, 9600. Donc voici pour cette analyse matinale, la dernière de la semaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour bien sûr de nouveaux épisodes de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Bernadette qui me dit merci, bon trade, et pour ma part, je vous dis à lundi, excellent week-end à tous. Marc qui nous dit merci et bonne journée. Merci à vous tous. Passez bien sûr un bon week-end pour ceux à qui on se retrouve la semaine prochaine. Pour les autres, on se retrouve cet après-midi à 15h20, bien évidemment pour une séance de training en direct avec Admiral Markets. Je vous souhaite sinon de passer une excellente journée, de bons trades, et vous verrez plus d'informations sur notre site internet, bien sûr admiralmarkets.fr, et notre chaîne YouTube qui contient pas mal de tutoriels gratuits en trading forex et indices CFD.